Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Nous arrivons à la fin de cette semaine où les réflexions, les pensées du jour ont été à destination des plus jeunes, des enfants également. Bien évidemment, les adultes ont pu bénéficier de quelques éléments et moi j'en suis hyper heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur un autre sujet, un sujet hyper important pour vous en tant que jeune. Restez avec moi. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Devenir un adulte responsable, c'est possible maintenant pour toi qui m'écoutes. Nous venons de lire un psaume que tu connais probablement ou que tu as peut-être entendu au moins une fois dans ta vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, ce psaume va cristalliser des conseils pour toi, jeune. Est-ce que tu es du genre à pouvoir te mettre en compagnie des moqueurs? Alors, en général, quand on est en bande, quand on est plusieurs, les jeunes, ça se voit assez facilement. Toutes les bêtises qu'on ne pourrait pas faire seul, en bande, on les réalise, on les fait. Là, il n'y a pas de souci. Même si ça crée un peu d'adrénaline, on a un peu peur, mais on le fait. S'il faut casser des vitres, pardon, excusez-moi. Oui, mais en temps normal, je le ferais pas. Mais oui, mais c'est parce que j'étais avec mes amis et puis pour ne pas me faire traiter de poule mouillée, donc je vais aussi faire des bêtises. Le psaume ici va t'interpeller, va te dire, écoute, il y a la possibilité de ne pas suivre la meute. Heureux l'homme, donc toi, heureux le jeune, heureux l'enfant qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et surtout qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Il y a également une partie du texte qui m'interpelle, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pour la plupart des jeunes, on aime rire. Ça marche et parfois même les adultes, disons que les enfants, ils sont en train de rire pour rien en fait. Il y a rien qui les amuse, tout le temps en train de ricaner. Et on les trouve parfois, les jeunes, on vous trouve, ça peut arriver un peu bête, parce que vous riez de tout. Vous vivez. Et c'est normal. Vous prenez plaisir à rire. Et d'ailleurs, le rire fait fonctionner énormément de petits muscles. Et finalement, ça garde votre aspect jeune. Et c'est tant mieux. Profitez-en. Je crois que même les adultes devraient rire plus souvent. Ça les aiderait. Néanmoins, attention, de ne pas s'asseoir. Ici, le texte est précis. S'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, à partir du moment où vous avez identifié un groupe de personnes qui passent leur temps à pouvoir se moquer des autres gratuitement, juste pour faire du mal ou se faire, entre guillemets, mousser, votre place n'est pas là. Votre place est ailleurs. Votre place se trouve en compagnie du Seigneur et de ses lois, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour comme nuit. Es-tu prêt en tant que jeune? Alors je sais, ce sont des défis que je t'ai lancés pendant toute la semaine, mais là j'aimerais finir avec ce défi. Est-ce que tu veux en tant que jeune faire la différence autour de toi, avec tes amis, avec tes collègues, avec ceux qui te côtoie, avec tes frères, tes sœurs, veux-tu faire la différence? Et c'est possible si tu ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. C'est possible si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Et c'est possible si tu médites jour et nuit. Entendons-nous ici régulièrement les paroles du Seigneur. Voilà, nous avons terminé pour cette semaine. Voilà, quelques conseils pour vous les jeunes, pour les enfants également. Simplement parce que vous êtes des adultes en devenir. Et j'aimerais, si j'ai l'occasion de vous croiser d'ici quelques années, que vous soyez fiers de dire « Ouais, ok, là, écoute, tu sais quoi Martial, tu ne me connais pas, mais tu as dit, tu as abordé un sujet un jour, ça m'a interpellé. Je serais ravi que Dieu vous garde et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour. »